Bonjour, bienvenue dans votre séance de pilates. Nous allons commencer debout aujourd'hui. Petit échauffement, jambes, écart, largeur bassin. Vous ne me voyez pas en entier, mais vous connaissez bien l'exercice. Les genoux sont fléchis. Expire, on enroule bien la tête, les épaules et le dos. Inspire, restez en bas, genoux fléchis. Vous pouvez aussi tendre les jambes. Puis on remonte à l'expiration, genoux fléchis, on déroule le dos et la tête. On monte sur la pointe des pieds avec un bras tendu, souffle bien. Inspire, retour côté avec une balle lestée dans la main. Vous ouvrez le coude, l'épaule est basse. L'autre bras, souffle, monte. Et inspire, revient. On réenroule. Soufflez bien enroulé. Inspire, reste là ou tend les jambes. Expire, redéroule doucement, vertèbre par vertèbre. L'autre bras en premier, souffle bien, monte sur la pointe des pieds. Inspire, retour côté. L'autre bras, souffle, souffle. Inspire, abaisse. On enroule une dernière fois. Inspire, expire. Avec les deux bras, souffle bien, les épaules sont basses. Inspire. Encore 2 fois. Dernière fois. Bien. Alors, on attaque fort ce matin avec le push-up. On va faire 4 répétitions, 2 fois avec la main droite et ensuite 2 fois avec la main gauche. On reprend ce qu'on vient de faire à l'échauffement, à savoir j'enroulement dos. 4 mains, 1, 2, 3 genoux et 4. Une main de chaque côté, je descends à l'inspire. Inspire, descend et souffle, remonte. Je lâche la main droite en essayant de ne pas trop dandiner, décoller les genoux à la 3e main et dérouler. Les genoux sont toujours fléchis. Et on reprend avec la main gauche en premier. Soufflez, enroulez, inspire, 4 mains. 1, 2, 3 genoux et 4. Main gauche au sol, puis l'autre. On descend à l'inspire parce qu'on a besoin du souffle pour remonter. On lâche la main gauche. On décolle bien les genoux à la 3e. Encore une fois, main droite. Inspire. Expire, préparez-vous. Inspire, la descente. Lâchez la main. Soufflez bien pour remonter. Dernière fois, genoux toujours fléchis. Une main de chaque côté, préparez-vous. Inspire. Souffle, remonte. Lâchez. Et déroulez. Bien, on se réenroule et on s'installe à plat ventre. On va travailler le swimming à plat ventre. Les 2 mains, bras tendus devant vous,
Épaules basses, gainez bien tout le corps, périnée et ventre sont bien engagés. On va croiser, souffler, monter, enchaîne croisé, puis inspire, change. Et à nouveau, souffle, monte, inspire. Ne bougez pas votre dos, ce sont bien les bras et les jambes qui travaillent, mais le buste, lui, ne travaille pas. Il est juste tonique. Encore une ou deux répétitions. Et vous pourrez relâcher. On va maintenant travailler le swan dive. Les bras en arrière. Vous allez complètement relâcher les fessiers, les cuisses et les jambes. À l'inspire, on va monter le buste. La tête est solidaire, elle ne bouge pas. Elle suit la montée du buste et des épaules. Les bras sont tirés vers l'arrière. Et expire, repose. Et à nouveau, inspire, monte. Tirez fort vos bras vers l'arrière. Et souffle. Encore. Soyez bien vigilants sur les fessiers et les cuisses. Jouez bien le jeu. On est en train de travailler les muscles du dos, plus exactement les multifidus que vous devez sentir de chaque côté de la colonne vertébrale. Si vous engagez les jambes, vous allez monter plus haut, mais ce n'est pas du tout le travail demandé. Encore une ou deux fois, inspire, monte, tirez bien vos épaules et vos bras vers l'arrière, expire, abaisse, et une dernière fois. Bien, on va pouvoir maintenant passer sur le côté. On va faire un premier exercice en appui sur l'avant-bras. Cet exercice et cette posture est exigeante pour le bras. Si vraiment vous avez une pathologie au niveau de l'épaule, vous vous allongez complètement avec la tête qui repose sur le bras. S'il n'y a pas de pathologie particulière, vous écartez bien la taille du sol et vous repoussez bien le bras, le sol avec l'avant-bras. On n'est pas avachi, voilà, c'est ce que je veux dire. On n'est pas comme ça. On va travailler des cercles de la jambe du ciel. Inspire, monte, passe derrière et revient. Une fois que vous vous êtes assuré que vous faites un joli cercle, vous regardez à nouveau devant vous sans vous avachir. Inspire sur un cercle et expire sur un autre. On cherche à décrire un joli ballon de foot et non pas un ballon de rugby. Vous faites à peu près 6 cercles dans un sens et ensuite vous ferez 6 cercles dans l'autre sens. Inspire toujours sur un cercle et expire sur un autre. Et quand vous avez terminé votre série, vous pouvez reposer. Comme c'est puissant pour le bras, on va faire un deuxième exercice allongé, complètement. Voilà, donc la tête repose sur le bras et la main sur la couture du pantalon. On va monter les deux jambes au ras du sol. Vous pouvez les ouvrir en pilote position pour rendre l'exercice un peu plus exigeant. On part sur des ciseaux, souffle,
et inspire. Et encore, des ciseaux bien réguliers. Les deux jambes travaillent autant l'une que l'autre. Les bras sont détendus. Chassez vos tensions éventuelles. Si vous êtes en pilates position, vous avez les deux talons qui se frôlent à chaque fois que les jambes se croisent. Dernière répétition. Et vous allez pouvoir vous arrêter. On va passer sur le dos pour le double leg stretch. Une jambe puis l'autre en chaise renversée, tout en conservant le neutre. Les deux mains de chaque côté des genoux, la nuque est bien allongée. Expire les deux bras en arrière et une jambe bien tendue. Inspire, reviens. Et vous changez. Souffle, gardez vos épaules basses. Restez en neutre. Donc si le fait d'amener les pouces au sol vous fait quitter le neutre, eh bien vous abaissez vos bras un petit peu moins bas. Vous pouvez rester ici. Encore, soufflez bien. Rappelez-vous que le souffle accompagne le mouvement en pilates, que la concentration est essentielle. Donc on y va lentement, aucun exercice fait dans la précipitation. Vous devez contrôler chaque instant du mouvement. Dernière répétition. Et vous allez pouvoir reposer les deux bras, un pied puis l'autre. On enchaîne avec le shoulder bridge. Deux pieds dans le sol, expire, imprime les lombaires et monte le bassin. Inspire les deux bras. Expire, redescend, vertèbre par vertèbre. Inspire, repose les bras et vous enchaînez. Soufflez bien. Gardez bien les deux pieds dans le sol. Souvent, il y a des orteils qui se relèvent. Visualisez chacune de vos vertèbres qui quittent le sol, puis qui se reposent dans le sol. Dernière répétition. Et on va enchaîner avec le One Leg Circle. Vous vérifiez d'abord que vous êtes capable de bien tendre votre jambe. Si tel n'est pas le cas, c'est pas grave, vous faites le travail avec le genou légèrement fléchi. L'important, c'est que le fémur pointe vers le plafond. Les épaules sont basses. Si vous êtes à l'aise avec cette jambe, allongez également la jambe du sol. Inspire sur un cercle, expire sur un autre. Dans cet exercice, on cherche à garder le neutre de la colonne vertébrale, ce qui est très difficile parce qu'à chaque fois que la jambe revient vers soi, on aplatit les lombaires spontanément. Donc il faut résister, ce qui donne un gros travail supplémentaire au quadriceps.
On n'en fait pas trop, 6 dans un sens, 6 dans l'autre. Et bien sûr, vous changez de jambe quand vous avez fait la première série de la première jambe. Même travail, chaise renversée, puis vous développez pour vous assurer que vous avez une jambe bien tendue. Et si c'est possible, vous tendez également la jambe du sol, vos deux jambes sont tendues. Même travail, inspire sur un cercle, expire sur un autre. Et dans l'autre sens, concentrez-vous bien sur votre souffle, sur votre posture générale. Et vous pourrez réfléchir. Bien. On s'installe maintenant pour le sidekick de l'autre côté, donc c'est-à-dire le côté gauche. Premier exercice, l'avant-bras dans le sol. Oui, les cercles de jambes. Inspire, un cercle. Expire, un autre cercle. Repoussez bien le sol avec l'avant-bras. Ne vous avachissez pas. La taille est le plus possible écartée du tapis et vos deux épaules sont basses. Inspire sur un cercle, expire sur un autre. Même chose dans l'autre sens, assurez-vous de faire un joli cercle bien rond. Monter la jambe, c'est facile. Ce qui est plus difficile, c'est de passer devant et derrière. Quand vous avez fait autant de répétitions dans un sens et dans l'autre, vous reposez. Posez la main au sol pour soulager l'épaule et vous vous allongez. Deuxième exercice, les ciseaux. En posture normale ou en posture Pilates position. Vous montez les jambes au ras du sol et c'est parti. Souffle et inspire. Et à nouveau, souffle, inspire. Détendez vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts, chassez vos tensions. Périnée, ventre, toujours engagé. Faites à peu près le même nombre de répétitions des deux côtés. Puis vous pourrez reposer. On va se redresser et travailler un exercice que vous n'aimez pas. C'est le kneeling side kick. Alors, c'est parti. On dégage une jambe sur le côté. On tourne la jambe vers l'intérieur. On pose le bout des doigts au sol. La main se positionne derrière la tête. Attention, on a juste un contact avec les cheveux. La main est aussi légère que possible au sol. On prend appui sur cette jambe et à l'expire, on monte la jambe. À l'inspire, on la baisse. Et à nouveau, souffle, monte, inspire, abaisse. On le fait 5 fois en tout.
Ah, c'est un exercice que vous n'auriez jamais fait si je n'avais pas été là. Hein. Je suis sûre que celui-là serait passé à la trappe. Expire, c'est le dernier. Et inspire, repose. Allez, on fait l'autre jambe dans la foulée, comme ça, on n'en parle plus. La jambe est tendue, on la ferme vers l'intérieur, tournez bien votre hanche et on dépose le bout des doigts au sol. La main derrière la nuque, gardez la poitrine ouverte. Attention, c'est cette jambe-là sur laquelle on compte. Souffle, monte, inspire, abaisse. Encore. Et on repose. Bien. Alors, on va travailler le leg pull supine. On va repartir sur l'appui des bras. Alors, on est assis. Les deux mains sont en arrière. Les jambes sont en écart largeur bassin. On va prendre appui sur les mains, les doigts sont dirigés vers les fessiers. Si vraiment c'est douloureux pour les poignets, vous pouvez ouvrir à écart. Expire, hop, on monte. Voilà, alors ça c'est la première option, vous restez là. La deuxième option, parce que ça se passe bien, on gaine bien et on monte une jambe. Et à l'inspire, on abaisse. Attention. Le bassin ne bouge pas pendant la montée de cette jambe. Inspire, abaisse. Encore. Expire, monte. Inspire, abaisse. Soufflez bien. Une dernière répétition pour les plus courageux. Souffle, monte. Inspire, abaisse. C'est la dernière. Et on repose. Et on relâche les poignets. Bien. Un petit roll-up. Pour terminer, alors, on va alterner le spine stretch et l'ischio stretch. Vous connaissez bien l'exercice, je le fais avec vous. Expire, on descend. Soufflez bien, épaules basses. Inspire, deux bras en arrière. Expire, remonte doucement, sans aucun à-coup. Le dos est bien droit. C'est le spine stretch. Façon vampire, on enroule bien la tête et les épaules pour étirer le dos. Puis je reviens avec le dos droit. Deuxième descente, soufflez bien. Inspire, vos épaules sont basses. Et expire, la remontée en douceur. On part sur l'ischio stretch cette fois. Donc expire, je pars en avant avec un dos aussi plat que possible. Puis je reviens. Et on repart sur une deuxième série. On peut complexifier la chose avec des pieds flex cette fois. Souffle, déroule, remonte à l'expiration. Et le vampire, soufflez bien. Inspire, dos bien droit. Expire. Et on remonte à nouveau. Et on part en avant. Et on va le refaire une dernière fois. Alors, j'ai zappé l'option pour ceux et celles qui ne parviennent pas à descendre jusqu'en bas. Je vais me mettre de face. Donc pour vous, soufflez bien. Vous n'allez pas jusqu'en bas. On fait une petite pause à l'inspire. Expire, on referme. Là, on rattrape le wagon
de ceux qui ont les jambes tendues et vous reprenez. Même travail, vous enroulez. À l'inspire, vous vous redressez et puis vous réfléchissez vos jambes pour cette demi-descente. Vous pouvez soit lever les bras pour changer un petit peu, pour prendre un repère dans l'exercice, et à nouveau vous montez. Les jambes sont tendues pour tout le monde et vous vous allongez. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour des raisons de transfert de vidéo, c'est plus simple de s'arrêter avant 30 minutes. Vous pouvez prendre le temps de vous reposer et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance. Portez-vous bien. Au revoir.